bah dis donc, bonjour à toi aussi mon amour. On se réveille en présence de Zizou, hein, qui a encore des petites taches là de peinture. Un petit mot à dire mon cœur pour les personnes qui nous regardent? Non, c'est de l'autre côté la caméra mon amour. Zouzou. Bon, je crois qu'il veut pas trop vous parler. Allez, moi je me lève. Oh mon amour, tellement chic. Aurais-tu un mot pour nos internautes mon cœur? Non. Mina, un petit mot? D'accord, bon. La journée promet d'être fructueuse, les gars. Alors, comme tous les jours, vous l'avez compris, c'est l'heure du chocolat chaud. You, 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 you. Donc, let's go. Donc les amis, comme vous le savez, hein, maintenant je me réveille, je fais mon petit chocolat chaud, je fais mon pic d'humeur, hein. Donc là, on est le 3 janvier, du coup, c'est cool parce que mon humeur dit 1, 2, elle était comme ça, et là Coussin, tu seras adorable. Il faut que je lui fasse ses infusions aussi. Ouais. Parce qu'il éternue beaucoup. Pour ceux qui n'ont pas vu, en fait, sur mon Patreon, je disais... Déjà, je vous invite à aller voir. Le lien est dans la biographie. Et en fait, Lucky, en fait, quand je l'ai sauvé, il avait une pneumonie. Et donc, du coup, il avait le coryza, tout ça. Il a été soigné, guéri. Il est venu en France vacciné avec les papiers et tout. Il a pris l'avion. Et puis il était tout petit. Et en fait, il éternue beaucoup. Donc, il y avait un vétérinaire qui est venu et qui m'a dit de lui faire des infusions et tout. Sauf que, en fait, je ne supporte pas les infusions. Donc, je suis obligée de me débrouiller comme je peux. Et là, ça fait quelques jours que je ne l'ai pas fait. Il commence à éternuer énormément. Donc, voilà, il faut que je lui fasse les infusions. Donc, voilà. Au niveau de la liste des tout doux, là, on est carré. Alors là, je me liste la nouvelle chose des listes à faire que je n'avais pas prévu. Alors, voilà. Dès le matin, on est dedans. Hein. Hop, comme ça, je sais ce que j'ai à faire aujourd'hui, en fait. Parce que ça, c'est une liste plus globale, l'autre. Voilà. Donc là, j'ai fait ma liste de choses. Ah oui, pardon. Il faut que je rajoute. Donc là, les amis, j'ai fini ma liste. Ça, c'est vraiment la mort. On est une routine. Bon, après, Il y a tout ce qui est... Donc, je vous dis à tout à l'heure, ok? Allez. Ciao. Alors, les amis, j'ai reçu un livre que j'avais commandé. Un des livres que j'avais commandé. J'en ai encore 3 à finir, hein. Je tiens à préciser. D'ailleurs, vous allez certainement me voir aujourd'hui vous lire un peu. Une partie d'un livre que j'adore. Franchement, que j'aime énormément plutôt. Ouais,
Ah, je l'ai reçu. Ça, je vais le jeter après. Voilà, donc c'est J'ai broyé du noir pour voir la vie en rose de Célestine Leroy. Alors, on va aller checker ça ensemble. Oh my god, je kiffe déjà. C'est parti. Alors, la couverture est de cet ordre-là. Donc, ce livre t'accompagne dans un parcours vers un mieux-être, vers un mieux-être face à l'anxiété, en combinant des mots sincères, des réflexions profondes et des coloriages apaisants. Il t'offre des outils pour explorer et comprendre tes émotions vers une vie moins anxieuse. Bla bla bla. Alors, les amis, regardez ça. C'est tout ce que j'aime. T'as du travail t'as du travail à faire sur toi-même. T'as de la safe place. T'as des questions, donc de l'introspection. T'as des bilans. En vrai, c'est des livres comme ça qu'il faut que je fasse. Tellement safe. Voilà. Donc, je pense que je vais m'y mettre tout à l'heure. Je vais peut-être même filmer quand je vais m'y mettre. Zouzou, s'il te plaît, je fais une vidéo. Si tu pouvais éviter de faire des petits gémissements. Voilà. Non, incroyable. Franchement, voilà. Alors les amis, aujourd'hui on est le 2 janvier. J'ai cru qu'on était le 3, mais on est le 2, mais je vais publier la vidéo demain, donc je vais vous lire le 2. Bah non, du coup je vais vous lire le 3. Je vais vous lire le 3. Donc, vendredi 3 janvier, comment porter des fruits? La parole de Dieu dit, celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits. Jean chapitre 15, verset 5. Si vous redoutez de servir Dieu, lisez ce que Jésus a dit. Jésus a dit, demeurez en moi comme moi en vous, de même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep. De même, vous non plus, si vous ne demeurez en moi, moi je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi comme moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Le raisin sur la vigne ne fournit aucun effort pour croître et mûrir. Un jour alors que le célèbre missionnaire James Hudson Taylor se sent surmené et angoissé, il lit la lettre d'un ami qui avait découvert comment demeurer en Christ. Cette lettre le touche profondément et il comprend que son union avec Jésus doit être une source de joie et d'épanouissement, et non d'anxiété. Peu après, Tyler écrit à sa sœur « Mon travail n'a jamais été aussi intense et aussi difficile, mais le poids et la tension ont maintenant disparu. Le dernier mois a peut-être été le plus heureux de ma vie et j'ai hâte de te raconter ce que le Seigneur a fait pour mon âme. J'ai regardé à Jésus et j'ai vu qu'il avait dit « Je ne te quitterai jamais ». Quel soulagement! N'a-t-il pas promis de demeurer avec moi en pensant au cep et au sarment? Quelle lumière l'Esprit n'a-t-il pas répandue dans mon âme? Voici donc comment prier. Seigneur, au lieu de m'efforcer de voir tout ce que je peux faire pour toi, je vais demeurer en toi et voir tout ce que tu peux faire à travers moi. Voilà la prière que Dieu va exaucer. Merci Seigneur pour le repos de l'âme que tu me donnes. Donc vous pouvez vous procurer des extraits gratuits de cet exemplaire Parole du jour. Donc vous tapez Parole du jour sur internet, vous mettez votre adresse, etc. et vous aurez gratuitement ce livret rempli d'encouragement. Donc par rapport à ça, je suis complètement d'accord parce que c'est vrai que parfois on veut faire les choses, c'est ce que je disais sur mon Instagram. Pour ceux qui n'ont pas mon Instagram, je vous invite à aller voir, c'est dans ma biographie TikTok, c'est dans ma biographie YouTube, excusez-moi. Parfois on veut tellement faire des choses pour aider les gens ou même pour nous, ou pour Dieu ou pour nos projets, qu'on oublie en fait la raison pour laquelle on fait les choses. C'est-à-dire qu'on va faire des choses machinalement. On va se dire, ah bah aujourd'hui je vais faire une vidéo YouTube et tout, mais sans prendre le temps de demander à Dieu ce qu'il veut qu'on fasse, sans prendre le temps de se regarder, de faire une introspection en nous-mêmes et de dire, bon ok, de quoi les gens ont besoin. Que ce soit pas juste parler pour parler, faire une vidéo pour faire une vidéo, mais de quoi est-ce que les gens ont besoin. Et j'aimerais aussi vous dire que...
Excusez-moi. Il y a ce livre pour les personnes que ça intéresse. Excusez-moi, j'ai du mal à le sortir parce que c'est archi le dawa dans mon truc. Donc, il va falloir que je range. Pardon. Donc, il y a un livre qui, pour ceux que ça intéresse, qui s'appelle Un moment avec Jésus de édition Urania. Donc, chaque jour de l'année. Et du coup, je vais vous lire aussi ce qu'il y a pour le 3 janvier. Donc, c'est des mots de Dieu pour vous, pour chaque jour de l'année. Donc, le 3 janvier, nous avons... Rafraîchis-toi dans la paix de ma présence. Elle peut être tienne à chaque instant et dans toutes les circonstances. Apprends à te cacher dans l'abri de ma présence, même lorsque tu dois affronter tes responsabilités dans le monde. Je suis à la fois avec toi et en toi. J'ouvre la marche devant toi, mais je suis également à tes côtés. Il n'existe aucun compagnon aussi dévoué que moi. Parce que je suis ton compagnon fidèle, tes pas devraient dégager une légèreté visible pour les autres. Ne te laisse pas abattre par les problèmes et les questions encore en suspens, car je suis celui qui porte tes fardeaux. Dans le monde, tu as des épreuves à affronter et certaines réalités peuvent te troubler, mais ne te laisse pas accabler. J'ai vaincu le monde et je l'ai privé du pouvoir de te faire du mal. En moi, tu peux trouver une paix entière. Psaume chapitre 31, versets 20 à 21, Jean chapitre 16, verset 33. Donc voilà, tous les jours de l'année, vous avez des mots de Dieu. Donc vous pouvez le lire aléatoirement ou respecter les jours de l'année. Voilà, pour ma part, j'avais à cœur de vous partager ça. Donc c'est ici. Je pense que la vidéo va s'arrêter pour aujourd'hui parce qu'en vrai, j'ai pas grand chose à vous dire. Là, j'ai vraiment des choses à faire. Mais j'aimerais vraiment vous dire que vous croyez en Dieu, que vous ne croyez pas en Dieu. Prenez le temps de réfléchir avant de prendre des décisions et donnez-vous aussi le droit et le temps de vous reposer et de rien faire. Quand je dis rien faire, ça peut être juste, vous êtes chez vous, vous faites le ménage et puis vous vous reposez devant un film ou juste... Parce que parfois, vous voyez, on est accablé de to-do list, de choses à faire comme ça et quand on n'arrive pas à tout faire, on se culpabilise. Mais c'est... Parfois, votre corps, il est tellement fatigué qu'il va juste vous demander de vous reposer. Et c'est OK. Vous ne pouvez pas avoir tous les jours la pêche. Et par exemple, parfois, vous allez au travail. Il y a des jours où vous êtes plus productif que d'autres. C'est relié à tout un tas de facteurs. Mais c'est OK. Voilà. Prenez le temps. Et ça fera la différence. Apprenez à vous écouter. Là, par exemple, je sens que je dois arrêter la vidéo. Je vais l'arrêter. Puis je vais me concentrer sur d'autres choses. Et c'est OK. Et j'aimerais juste vous dire que c'est pas ralentir la cadence ou prendre le temps de se remettre en question et de se dire, ok, par exemple, là, je veux m'attarder sur ce livre et je vous ai dit sur le livre que je vous recommande aussi de Hassan C. Erstad, le libraire de Kaboul, qui est juste incroyable, qui parle du combat des femmes au Pakistan, et dans des endroits où vraiment c'est très très radical, ils n'ont pas beaucoup de liberté, etc., sans rentrer dans les détails. Voilà, ça parle de l'Afghanistan aussi, c'est vraiment incroyable parce qu'on peut s'imaginer aussi comment les personnes qui ne sont pas en Europe vivent la vie de tous les jours, quotidiennement. Et c'est pas un jugement, c'est pas une critique, c'est juste que voilà, c'est un livre que je vous recommande, mais j'ai aussi à cœur de passer du temps hors caméra pour lire ce livre. J'ai broyé du noir pour pouvoir voir la vie en rose et je voulais vous filmer et tout, mais il y a des choses que on doit faire tout seul. Donc là, j'ai ouvert une page au hasard, je finirai juste sur ça. Sous le ciel gris, le monde se voile, dans un brouillard d'incertitude sans étoiles. Chemin inconnu, sentier sans balise, où chaque pas semble une méprise. Le brouillard épais expose les peurs, les doutes qui murmurent, voleurs de bonheur. Mais chaque souffle, chaque rêve osé, dissipe ce voile lentement rosé. Dans cette brume, les pensées vagabondent, cherchant un sens, un espoir qui abonde. Mais le brouillard n'est qu'un voile passager, une étape vers la lumière, un chemin éclairé. Alors avance même dans le doute, car c'est là-bas que le courage s'écoute.
Dans l'incertitude, trouve ta voie, car même sous le brouillard brille une loi, celle de l'espoir, de la force intérieure qui guide chaque pas vers une aube meilleure. Les amis, que dire de plus? Là, vous avez, prends du temps pour toi, écoute-toi, te culpabilise pas. Oh my god, j'avais pas vu le... Oh, vraiment, il faut que je fasse un effort sur mes vidéos là. Hein. Sur le plan, tout ça, désolée, tout est en direct. Mais voilà, vous avez vraiment que des encouragements. Prenez le temps pour vous, écoutez-vous, faites le bilan. Ne culpabilisez pas, faites le tri. Écoutez votre corps. Et n'hésitez pas à ralentir si besoin. Voilà, je vais vous mettre toutes les rêves des livres dans le lien de la vidéo. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne journée. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Cœur, 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 que Dieu vous garde. N'oubliez pas, vous êtes aimés, vous avez de la valeur.